amis. Bon. Ce qui est cool quand on est malade, c'est qu'on a un petit peu de temps devant soi. Alors, on m'a filé une petite M4, M4 quoi, voilà, toute base, plastique, même les... Ah non, les iris sont un peu en métal. Ah, bah tiens, j'en ai une des parties encore métalliques, mais bon. C'est de base, pour vous dire. En plus, bah, j'arrive même pas à voir le moindre petite inscription. À part auto semi-safe. Ah si, là, il est marqué Made in China. Là, il est marqué Made in China. Voilà quoi. Bon. Bon bah allez. En fait, on m'a surtout demandé de voir ce qu'il y avait dedans et ce qui pouvait être fait pour aussi bien gagner en précision, portée et surtout pour la... Comment ça s'appelle? Pour la fiabiliser. Voilà. Bon, on va commencer à démonter, hein, de toute façon, faisant qu'on saura. Je vais mettre la crosse en plein de petites languettes. Ok, le câblage est à l'intérieur. On lève, hop. On lève. Ah, on peut pas? Ah si, voilà. Le coup, on crosse, le cul de crosse. Alors, à l'intérieur, le fameux câblage, et c'est surtout une vis cruciforme. Ah bah voilà, je l'ai. Bon, on dessert. Voilà, ce qui match au fond. Et ben qu'est-ce que c'est? Bon, ma foi, le doux bruit du plastique contre le plastique. Voilà. Alors. Voilà, si ça passe quand même. Alors, on est parti. Hop, non, voilà. Hop. Hop. Vive le plastique. Voilà. Enfin bon. Du coup, maintenant, on va retirer les deux goupilles. Hop. J'en chasse déjà une. Conseil, remettez quand même la petite vis avec. Alors, maintenant vous tenez le upper, donc le haut du corps avec le lower, le bas du corps. Chassez la goupille. Ah, ça veut pas dit. Si, voilà. Entre guillemets, vous pouvez pas vraiment vous tromper. Peu importe la taille des goupilles, hein, parce que vous verrez sur certaines répliques, les goupilles sont plus grandes, comme là. Il y en a une qui est plus grande que l'autre, mais c'est surtout, vous verrez, il y en a une. Elle est un peu rognée, elle a une partie plate, elle n'est pas ronde, elle a la partie plate, c'est celle qui va de bon. Comme ça, vous pouvez pas vous tromper. Bon, pour retirer l'upper du lower. Oh, ah, si c'est bon, ça avance. En faisant attention que l'ouverture des extracteurs pour régler le bloc au pop ne reste pas bloqué, sinon vous risquez de casser le ressort à l'intérieur et de la manger. Alors, hop. Voilà. Et voilà. Le upper retiré du lower. Bon, on va désoldariser la poignée du lower. Pour ça, il faut démonter la plaque moteur par les deux vis. Cruciforme ici. Regardez bien les extérieurs et pas celle du milieu, parce que celle du milieu c'est pour régler la profondeur du moteur. Maintenez-la bien tant que vous dévissez.
Parce qu'avec le moteur à l'intérieur, ça va pousser. Vous risquerez d'avoir une petite surprise. Voilà, c'est fait. Pour pas vous embêter dans le sens des vis, hein. Bah, vous les remettez à leur place. Et la pièce, vous la mettez de côté. Donc là. Alors, pour sortir le moteur, petite astuce, hein. Bon, c'est ce que je fais, c'est pratique. Petit tournevis, vous chopez pour le lever et vous retirez les cosses. La rouge. Je suis bête. La petite pince. Voilà, là non. On sort le moteur. Très graissé, très vert. Wow, ça sert à rien de mettre autant de graisse verte. J'ose même pas imaginer ce qu'il y a dans la gearbox. Pas du tout coupleux. Oh, il fait un beau bruit. Ah, vous l'avez peut-être entendu. Il va pas faire long feu celui-là. Maintenant, on va démonter la poignée. Il y a 2 vis cruciformes au fond. Une de ce côté-là, une de ce côté-là, au fond. Desserrez juste un petit peu. L'une. Desserrez encore un petit peu l'autre. Voilà. Commencez un peu à dégager la poignée. Bouger. On va bouger légèrement. Comme je suis en train de faire, vous voyez, comme ça. Faites attention aux cosses. Quand vous les passez dans les trous. Tirez pas dessus comme des bourrins. Vous allez faire pire que mieux. Quand ça le veut, bien sûr. Voilà une. Pivote. Et on sort. Voilà. Et là, du coup, mes 2 vis sont restées à l'intérieur. Je suis pas emmerdé avec. Normalement, je devrais retirer cette pièce-là, mais il n'y a pas de goupille, donc je ne la retirerai pas. Ah bah, d'accord. Elle m'est venue toute seule dans les mains. Voilà. Made in China. Voilà. On va démonter l'extracteur de chargeur. Là, c'est une petite vis cruciforme, donc faites gaffe. Il y a un ressort derrière qui est en pression. Bon, ici c'est une vis cruciforme. Normalement, c'est pas trop comme ça que ça se démonte, mais bon, là sur cette réplique là, si. Hop, hop, voilà, le fameux ressort, il est là avec la petite vis, elle est là. Si vous voulez pas être embêté, vous représentez tout, vous remontez tout. Évitera de chercher après la petite vis. Ah, mais elle est passée où ma petite vis? Elle est là, elle est dessus, je suis tranquille. Alors, du coup, il me reste plus que une goupille qui se trouve là. Alors, faut faire attention, il y a un côté de la goupille qui est cranté et pas l'autre. Alors, petite astuce, hein. Le tournevis en dessous. Voilà, ça décolle le bas du corps. Petit cruciforme, empreinte, ou une pointe, ou ce qui vous tombe sous la main, de toute façon. Ah ouais, voilà. Petit tournevis pointe. La petite goupille. Hop là. Vous mettez votre sélecteur de tir en semi. Et sur toute réplique normale, à moins que... Je pense, oui. Ça devrait venir. Sur celle-là, ça ne vient pas. La joie du Made in China. Ah si, ça y est. Non, ça ne vient pas. Dans ce sens-là, ça vient. Bon. Bah, je vous récupère après, une fois que j'ai tout démonté. De retour, les amis. Bon, bah, j'ai réussi à la sortir. Je vous dirai pas comment je l'ai sorti. Bon, aussi. En fait, tournevis plat, je suis passé derrière la gearbox. Et tout doucement, comme c'est du plastique, mais pas de l'acier, bah, le plastique c'est légèrement tordu. Et du coup, voilà. Le lower en plastoc.
Made in China. Et ouais. Mais bon, allez, alors la suite. Alors déjà, on peut voir qu'il n'y a pas de marquage. Alors, on va ouvrir la gearbox en deux. Comme vous pouvez voir, le... On boit une goutte. Ah. Santé les gars. Le corps du piston est en arrière, donc il faudra faire gaffe quand on la démonte. On passera un tournevis dans le trou derrière la gearbox pour bloquer le tout. Pour l'instant, on va démonter 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, bah, je me souvenais plus qu'il y en avait autant sur de la gearbox version 2. Hop, un petit tournevis dans le cul, comme ça va bien. On débloque les vis. Alors, si vous débutez dans le démontage sur de la gearbox version 2. Prenez une petite feuille. Faites des trous. 4 en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous faites 6 petits trous en dessous, sur le deuxième. Comme ça, si vous n'avez pas le temps de tout remonter ou que vous remontez ça plus tard ou quoi que ce soit, au moins vous ne vous tromperez pas dans l'ordre de vos vis, sachant que vous pouvez avoir plusieurs tailles de vis. Voilà. On démonte. Donc, j'en démonte une. Hop, je la mets dans ma petite feuille. Et voilà, je risque pas de la perdre comme ça. Voilà, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a plusieurs tailles de vis. Voilà, voilà la preuve. En haut, c'est des petites vis. En bas, c'est des plus grandes vis. Alors pour la dernière vis, je vous conseille de tenir quand même la gearbox. Parce que bon, vu que le ressort est en tension, en compression, pas en tension. Voilà, alors, avec mon tournevis, j'appuie vers le bas. Et maintenant, on va essayer de l'ouvrir sans que tout ne gicle partout. Putain, le ressort en tension. Voilà, ça y est. Et voilà. Alors, voyons voir. La bonne graisse toute verte. Ouh, oui. La belle graisse toute verte. Ouais, la belle petite graisse bien verte. Belle graisse industrielle. Alors, tu peux allumer s'il te plaît. Merci. Un guide ressort qui n'est pas sur roulement. Alors, vous avez un petit ressort ici. On va l'enlever. Hop. Comme ça, on a toute la partie pneumatique qui vient. Ouh, déjà. La belle graisse de partout. Ah. Bon. Une bonne tête de piston plastique. Bien grasse, bien pleine de graisse. Un corps de piston blanc de base. Plastique. Un nozzle plastique en forme de triangle, c'est pas l'idéal pour choper la bille. Enfin, un soufflet régulier. Et la tête simple, bon, elle s'en va toute seule. Alors, en l'étanchéité, ça doit être beau. On va tester. Histoire de... Ah oui, effectivement, oh, c'est beau. Ah, il y a quand même un petit soupçon d'étanchéité. Alors, si j'y vais doucement, je peux tout traverser. Faut être violent pour avoir un soupçon. Parce que ça doit être bien gras, bien dégueulasse. Effectivement.
Ouais, pas, dis donc. Alors, la queue de détente. C'est de l'acier, mais alors ça doit être du cochonium, je sais pas trop quoi donc. J'ai pas d'aimant malheureusement, mais bon, je serais pas étonné. On va retirer. Oh, qu'est-ce que c'est que ce petit truc là? J'ai trouvé tout petit morceau. Mais tu viens d'où toi? Toute petite pièce métallique. Ronde. Tu viens de je sais trop où, mais tu viens. Moi je te mets de côté. Alors les rondelles. Enfin les cales. Hop. On les remet sur les bons. Et on verra si on va refaire un calage ou pas. Oh, ok. Bon, bah voilà. Vous voyez dans quel état c'est. C'est dégueulasse. Pardon. Alors voilà, je suis en industrie, je dois monter ma gearbox. Et vas-y, je te prends mon petit pinceau, je te badigeonne de graisse. Et vas-y, je te mets toutes mes engrenages, mais il n'y a pas assez de graisse. Je te reprends un peu de graisse, je te remets de la graisse sur les engrenages. On referme tout, ni vu ni connu, et roule ma poule. Ouais, bah, malheureusement. Non. Bon voilà, pour la partie démontée. Après, je vais contacter notre sponsor, notre fournisseur, mes amis du Nord, hein. Voilà. Je sais déjà ce qu'ils vont me proposer, hein. Que ce soit du nozzle. Taille transparent, on le voit même pas, mais bon, c'est un nozzle de merde. En bout de triangle, et même pas rond. Une tête de cylindre, double joint, parce que c'est un simple joint, c'est dégueu. Tant qu'à faire, une tête de piston en aluminium, quelque chose de plus badass, plus étanche. Un corps de piston en alu ou en polyamide beaucoup plus costaud que ce qu'il y a là. De toute façon, les dents commencent déjà à être rognés. Au moins, ça fiabilisera déjà l'intérieur de la gearbox. Et surtout, bah, un bon calage, quoi, parce que c'est pas la joie, comme on dit. Bon, allez, on les voit où, mes gens? À la revoyeur.